Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je filme aujourd'hui parce que j'ai commencé à couler les bougies. J'ai aussi commencé à préparer les bougies que je dois emmener au stand, enfin mon stand que je dois préparer. Là j'ai ma machine à fond, donc je vais commencer à envoyer les choses. J'ai aussi envoyé, alors oui, parce que j'avais envoyé ma demande auprès du fabricant de moules personnalisés. J'ai reçu une demande ce matin qui disait qu'en gros les fleurs du pot étaient un peu trop petites et ce qui allait créer des bulles d'air dans le moule. Donc j'ai décidé du coup voilà, je leur ai expliqué qu'on allait leur renvoyer. Il fallait qu'on refasse du coup le modèle en 3D pour faire grossir la branche des fleurs. Donc voilà, parce qu'en fait on le voit comme ça le moule et on se dit, enfin on voit le 3D comme ça, on se dit c'est trop beau, c'est top et tout, mais en fait après il faut que ça soit compatible avec le moule en silicone. Donc voilà, donc il y a des petites rectifications à faire. J'en ai profité aussi pour contacter une autre société du coup qui faisait ça. Donc voir un peu aussi de leur côté combien il y a de devis, parce que je vais comparer un petit peu, sachant qu'il y en a un c'est en Australie, donc il y a des frais de douane, et l'autre il est en France, mais il y a des frais du coup de construction. Donc voilà, même si on a fait le 3D, en fait ils le prennent en compte dans le forfait, donc bref. Donc voilà, donc j'espère que ce projet va vraiment aboutir. J'espère que je vais pouvoir le mettre en place, quoi, parce que c'est vraiment voilà, j'ai hâte de pouvoir réaliser ce projet. Derrière moi j'ai fait une nouvelle senteur qui s'appelle la senteur Relaxing. Alors c'est une senteur de relaxation. Alors je vais prendre le pot en question, voilà, ça va être plus pratique. Alors c'est une senteur de relaxation, mais ça sent, c'est très doux, c'est vraiment très très doux. J'ai pas les notes olfactives, mais je vais les demander. Là je vais contacter ma commerciale cet après-midi, je vous les mettrai là, les notes olfactives. Ça sent très très bon, ça sent très très bon. C'est très doux, mais ça fait très ambiance de salle de bain. Vraiment, on n'est pas sur du Moneuil, de la vanille ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des odeurs. Je crois qu'il y a de la fleur dedans, mais c'est très très doux. C'est très agréable. Pour la salle de bain, vous allez adorer d'allumer ça dans la salle de bain. Moi, je conseille la salle de bain parce que c'est une senteur de base de bougies de massage et de bougies de salle de bain. C'est pour ça que pour moi, c'est plus adapté à la salle de bain. Voilà, bon, je vais descendre. Je vais descendre du coup. Là j'ai terminé, je vais aller couper mes mèches, je vais commencer mes étiquetages, mes boîtes, parce que derrière j'ai sorti le papier que je dois imprimer. Je dois imprimer toutes mes CLP, toutes mes étiquettes. Je dois imprimer les étiquettes aussi qu'il me faut pour les pots noirs comme ça, les nouvelles étiquettes pour la relaxation. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Et puis, je vous reprends juste après pour vous montrer un peu le rendu. Je vous reprends ici, donc j'ai été chercher tous les cartons que j'ai étiquetés cet après-midi parce qu'il fallait que je le fasse. Voilà, j'en ai pris trop. Hop, tac. Donc voilà, comme ça après j'ai plus qu'à mettre les CLP et on est bon. Alors hop, tac. Je vais les essuyer un tout petit peu. Donc c'est la senteur relaxation, très très agréable dans la salle de bain. Vraiment, sérieusement, vous n'avez pas l'odeur là, mais moi je les ai toutes là parce que je suis dedans.
mais très agréable, vraiment très très agréable, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'en ai une deuxième. Voilà, ensuite j'ai ma santal. Après je vais aller les ranger derrière. J'ai une autre santal ici. Et j'ai une autre santal ici. Voilà. Donc là j'ai les 3 santales. J'ai une bergamote qui doit être là, que je vais couper. J'ai une bergamote là. Voilà. Donc là, je vais ranger tout ça de l'autre côté. Je tourne la caméra. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il me manque la ambre patchouli que j'ai pas étiquetée. Donc, je vais redescendre, faire les boîtes des ambre patchouli. Là, je vais en profiter du coup pour faire un peu le tri sur les bougies qui me restent parce que c'est parti assez bien. Donc, ça, hop, tac. La pomme ambrée, celle-là je l'ai, celle-là hop, celle-là je l'ai, celle-là hop, un peu, celle-là je vais l'enlever, je vais les mettre ailleurs. Ensuite celle-là je la laisse ici, celle-là aussi, je vais refaire la boîte de celle-là et là je vais mettre les nouvelles, toutes nouvelles senteurs qui sont très très bonnes, vraiment. Elles sont dingues ces senteurs. Voilà, et je vais venir recompléter avec le reste qui me manque. Donc, il y a encore celle que je dois faire en bas, les ambre patchouli ici. J'ai encore des bergamotes musquées à ranger. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs. Là, j'ai aussi des bougies ici. J'en ai aussi dans mon garage une partie parce que vu que des fois, il fait très très chaud dans la pièce, faut pas non plus qu'elle soit dans une température trop chaude. Donc, il y en a que je mets en bas, il y en a que je mets ici. Enfin voilà. Donc voilà, ce sont les nouvelles senteurs. Vous n'avez pas l'odeur parce que moi je suis en plein dedans, mais la ambre patchouli, la santal, la bergamote musquée, la relaxation, la zen là. Et attendez, parce que j'ai pas encore fait la mimosa, parce que j'ai de la fragrance de mimosa, mais c'est juste que je me suis pas encore lancée dedans. Parce que si je me lance dans la mimosa, on est encore sur des trucs qui sont dingues. Donc du coup, ouais, ça va me faire beaucoup de belles fragrances qui vont arriver parce qu'il y a aussi la Moneuil, il y a aussi je vais en recevoir d'autres là qui vont arriver, la fleur de coton, la musc blanc et la fleur de cerisier. Donc je ne sais pas où je vais mettre tout ça. En tout cas, je vais retrier aussi les fragrances que j'ai avant parce que j'avais envie de changer un peu. Vous allez voir quand les pots vont arriver, il y aura la Renaissance, les fleurs sauvages et la chaîne qui va revenir, enfin la réédition de la Comtesse en fait, les senteurs de la Comtesse. Donc voilà, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver, j'y crois. Et voilà, surtout qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de m'accrocher parce que vous savez que quand je vous ai parlé de ma mastite, attendez, je vais vous reprendre, mais je vais me poser. Du coup, je vous reprends ici. Donc, comme je vous disais, vous savez que j'avais abordé le sujet de ma mastopathie. Et il y a eu une suite parce qu'entre-temps, ils m'ont prescrit un traitement que j'ai pris. Il n'y a pas eu vraiment d'effet, le traitement n'a pas marché. Donc, il m'avait dit de toute façon, si ça ne marche pas, il y en a d'autres. Et le truc, c'est en ayant été à la consultation du médecin, je me suis aperçue en fait qu'ils n'avaient aucun traitement concrètement, ils n'ont rien. Donc ils essayent des traitements. Voilà. Donc à un moment, moi, c'est pas possible parce que dans chaque traitement, il y a des effets secondaires. Et dans le traitement qu'elle voulait me reproposer, les effets secondaires, c'était les vomissements et la fatigue. Donc je lui ai dit non, que je souhaitais pas. Donc du coup, lié à ça, en fait, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien que je dois aller voir rencontrer au mois de mai.
Et à ce moment-là, ça se décidera avec lui. Donc je pense que je serai obligée de prendre une décision, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre. Voilà. Dans la première vidéo, enfin dans la vidéo de ma mastopathie diabétique, je vous ai parlé de 2 choix de traitement. La cortisone, donc il y a possibilité de me remettre sous cortisone, mais en petite dose, et que ça soit espacé sur plusieurs années, soit l'ablation. Voilà. Donc il n'y a pas 4000 solutions, donc c'est pour ça que j'ai besoin de penser à des choses positives et à mon activité. Mon activité me rend positive, donc voilà, j'ai besoin de penser à des choses positives parce que les mois à venir vont être un peu compliqués et voilà. Donc je vous cache pas que ça fait 2 ans que j'ai ça, que j'arrive à un stade où j'ai plus confiance clairement aux médecins. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui n'a pas confiance à la médecine. J'ai énormément confiance à la médecine. Voilà, je n'ai pas de soucis de ce côté. Par contre, c'est vrai que de me dire on va essayer des traitements et voir ce qui marche, et puis si ça marche pas, on vous en donne d'autres. Je suis pas un cobaye, je suis pas de laboratoire sur qui on fait des tests. Donc j'ai préféré arrêter en fait avec ce médecin et me tourner vers quelqu'un qui va concrètement, franchement me dire la vérité et voir, parce que en plus de ça, bon, l'ablation c'est une lourde opération puisqu'on vous enlève toute la glande mammaire infectée. Moi j'ai les 2 qui sont atteintes et en plus de ça, derrière il y a une reconstruction. Donc c'est pas des trucs qu'on prend à la légère comme ça, c'est des trucs qui mettent du temps et ça vient pas comme ça. Vous voyez, c'est voilà, c'est une décision qui est à prendre. Moi, je vous cache pas que ça fait depuis le mois de novembre que j'y réfléchis. Qu'à un moment, je me dis, j'aimerais bien retrouver une normalité en fait. C'est-à-dire que ne pas avoir ces espèces de blocs qui me font mal. Ne pas avoir cette sensation de toujours être mal, d'avoir l'impression d'être gênée constamment. Donc voilà, je pense que je vais passer sur une décision. Je pense qu'à un moment, c'est moi qui la prendra. Puis on verra bien de toute manière ce qu'ils vont dire. Mais voilà, je voulais vous tenir au courant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous mettre la partie 2. Du coup, je vous reprends ici. Là, je suis sortie un petit peu. Il fait super beau. Il fait pas trop froid. Bon, il y a un peu de vent, mais ça va. Bon, du coup, j'ai eu la commerciale au téléphone. Ça y est, j'ai passé commande sur fleurs de coton, fleurs de cerisier et musc blanc parce que j'avais envie de tester du coup toutes ces senteurs. Et puis voilà, je vais appeler ma petite chienne si elle vient. Viens. Non, ah si, elle arrive. Non, elle arrive pas. C'est pas grave. Donc voilà, je pense que je vais me poser cet après-midi parce qu'il fait super beau. Je pense que je vais en profiter pour me poser tranquillement là au jardin. Voilà. Bon, je vous montre pas mon jardin parce que pour le moment, il est pas terrible. Mais du coup, voilà, j'ai eu la commerciale. Il y a ma petite chienne qui arrive. Juste là. Et du coup, ouais, j'ai eu la commerciale, donc c'est bon. Je vais recevoir ça cette semaine. Je vais faire mes tests du coup et puis je vous dirai laquelle j'ai choisi parmi les 3. Je pense que je vais en prendre 2, c'est sûr. La fleur de cerisier me dit bien. La musc blanc aussi, mais la musc blanc c'est quelque chose que je connais. Donc fleur de coton c'est pareil avec le côté un peu coco là. Ça doit être pas mal aussi. Donc voilà. C'est calme. Enfin c'est calme. On entend un petit peu, la tondeuse, mais voilà. Ça change un petit peu de vidéo, d'être un peu dehors. Je pense que je vais me poser ici, là. Je vais prendre mon ordi, je vais me mettre ici. Et je vais profiter de ce beau soleil. Parce qu'il fait super beau. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, je vais aller faire mes étiquettes aussi. Après, je vais me poser un petit peu. Et je vais faire mes étiquettes et tout ça parce que je ne les ai pas encore faites. Et voilà, donc toutes mes bougies sont en ligne. Si vous avez envie d'une senteur douce et agréable, franchement, les derniers senteurs que j'ai proposés, elles sont sublimes. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant du coup pour le moule, parce que pour le moment, il nous a demandé de rectifier le 3D qu'on a fait parce que les fleurs étaient trop petites. Donc il faut qu'on rectifie et je vous tiendrai au courant de toute façon.
Voilà, bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.